Quand j'avais 15 ans, j'ai surtout pris la décision que je ne ferais jamais le métier de mes parents, qui étaient épiciers, et avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune, que j'ai beaucoup aidé, et donc je m'étais juré de jamais faire ce métier du commerce. Et vous voyez, il s'est passé que j'ai d'abord commencé par faire autre chose. J'ai travaillé dans les médias pendant quelques années, mais j'ai été rattrapé par quelque chose d'important pour moi finalement, la liberté et l'indépendance. Devenir mon propre patron était finalement devenu le plus important. Donc j'ai fini par rejoindre l'entreprise familiale que j'ai fini par reprendre, donc un Super U en Alsace, au bord de la frontière allemande. Et je me suis impliqué dans la vie collective du groupement pour finir aujourd'hui président de Système U. Donc à 15 ans, jamais je n'aurais imaginé me retrouver où je suis aujourd'hui. Ce que ça a changé dans notre métier tout particulièrement, c'est l'irruption sous le coup des nouvelles technologies, d'une nouvelle façon de faire du commerce qui est le drive. Les gens peuvent aujourd'hui commander leurs courses alimentaires à distance, on les prépare, on leur met dans le coffre ou alors on leur livre à la maison. Donc c'est quelque chose qui monte en puissance. Particulièrement pendant la crise du Covid récemment, il y a eu même un accélérateur sur cette tendance-là. Donc ça, c'est la grande irruption dans notre métier. Et avec tous ces changements, finalement, on sent quand même qu'on ne manage effectivement plus les gens comme avant, parce que les attentes des générations nouvelles sont plus les mêmes. Je trouve aussi que derrière tout ce foisonnement, il y a une recherche quelque part de sens, notamment de la part des plus jeunes. Pourquoi je suis dans l'entreprise, pourquoi je me lève chaque matin, quel est mon moteur, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de rejoindre une entreprise. Et donc, entre il y a 15 ans et aujourd'hui, le manager, il doit prendre en compte les attentes de ces jeunes-là. Il faut un projet dans l'entreprise qui ait du sens, qui leur parle et qui allume chaque matin l'étincelle qui va faire que j'ai envie de venir dans l'entreprise. Et ça, c'est quand même très différent. Bien sûr, on communique complètement différemment. Je prends un seul exemple. En 2005, la télévision n'était pas accessible à la grande distribution. C'est venu bien plus tard. Et Système U aura été la première enseigne en France à communiquer à la télévision dès qu'on en a eu l'opportunité. Et pour le petit pousset que nous étions à l'époque, cet accès au petit écran et à une visibilité bien plus grande a complètement changé la donne. Donc en termes de communication pour nous, de développement de la notoriété de cette petite enseigne plutôt provinciale, plutôt rurale, ça a complètement changé la donne. La caractéristique de Système U, c'est que Système U, depuis longtemps maintenant, n'a cessé de progresser, pas toujours le plus, mais très régulièrement, et n'a cessé de se développer jusqu'à fin 2019, effectivement, atteindre la 4e place du marché français de la distribution. Nous sommes le plus petit parmi les grands, et tout ça n'aurait pas été possible sans l'évolution effectivement du paysage de la distribution, l'irruption de la télévision, l'irruption des médias sociaux dont Système U s'est emparé avec par exemple MyMedia qui nous a beaucoup aidé à travailler tous ces sujets-là. Donc je pense que pour une petite enseigne comme la nôtre, il y a quelques années, que les gens voyaient un peu de haut en disant ces gens-là sont provinciaux, ne vont jamais se développer. Et bien, sans toutes ces nouvelles techniques, sans les partenariats qu'on a noués, on n'aurait jamais atteint la notoriété et la position qu'on a sur le marché aujourd'hui, c'est une évidence. Je pense que les gens ont accès à énormément de choses, mais je ne suis pas sûr que précisément ils soient mieux informés parce que la pléthore ne fait pas la qualité. Et on est bien confronté à une problématique aujourd'hui qui est celle des fake news. Comment on fait le tri dans tout ça? Et donc, oui, il y a beaucoup de sources d'informations, mais comment on se concentre pour avoir la meilleure, celle qui aussi nous concerne, celle qui va être efficace, par exemple, professionnellement aussi. Donc, je trouve qu'il y a un immense travail des meilleurs médias à faire un bon tri, une bonne hiérarchisation, à faire émerger les bons sujets
pour accéder aux meilleures choses et aux meilleures informations, aux vraies informations, sans biais, sans fake news, et ce n'est pas forcément facile. Je pense dans le fond que finalement c'est un progrès. Le modèle des entreprises qui ont le plus réussi ces dernières années, incontestablement, est fondé sur les data. On regarde Apple, on regarde Amazon, on regarde Google, les grands GAFA, leur modèle est essentiellement basé sur l'analyse des données, tout ce qu'ils peuvent en tirer, et tous les modèles économiques qu'ils en tirent derrière. Et donc, partir de rien et générer cette puissance en si peu de temps, c'est quand même assez fabuleux. Nous, de notre côté, dans la distribution alimentaire, on est un peu une vieille industrie. On est assis sur un tas d'or de données parce que tous les jours, il y a des dizaines de milliers de clients qui poussent leur caddie dans nos rayons et qui, en passant en caisse, nous laissent une mine d'or tous les jours de données. Et je trouve qu'on ne les exploite pas assez par rapport à ces nouvelles entreprises extrêmement puissantes. Et donc, notre vieille industrie doit un peu remettre en cause son logiciel là-dessus. On a commencé à le faire, peut-être avec un peu de retard, sous l'impulsion de partenaires, encore une fois, comme HeroX. On essaye de faire mieux et on va encore faire mieux dans les prochaines années. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à tirer le meilleur de cette richesse qui est sous nos pieds. Moi, il y a une chose que je retiens de manière très forte, c'est finalement le smartphone. Avec le smartphone que chacun a dans le creux de sa main, on est tous connectés instantanément au monde. Le monde vient à nous, on a accès à tout instantanément. On peut chacun, s'impliquer via les réseaux sociaux et puis parfois pour certains émerger et apporter sa petite pierre au débat. Donc moi un peu l'objet qui personnifie et qui formalise, qui illustre le changement qu'on a vécu ces dernières années, c'est finalement ce smartphone et toute la richesse qu'il amène à chacun, avec toutes les limites qu'on a abordées, c'est-à-dire parfois ce trop d'informations et aussi la nécessité du tri qu'on a à faire pour bien l'utiliser, bien l'exploiter, en tirer le meilleur. Incontestablement, moi je suis un fan de certains réseaux sociaux, donc Twitter c'est une utilisation quotidienne et permanente, à la fois pour communiquer de mon côté, porter des messages de notre entreprise, des messages corporate, mais aussi Twitter est ma première source d'information aujourd'hui. J'essaie de l'utiliser au mieux. Ensuite, après, moi j'ai des raisonnements très basiques. Moi, le smartphone et les applis, ce sont des outils de productivité. Donc tout ce qui me permet de bien me déplacer rapidement est fortement utile. Ce qui me permet de bien communiquer avec mes proches, ma famille, mais aussi les collaborateurs. Donc des choses comme WhatsApp sont absolument essentielles. Et après, lire un bon journal aujourd'hui sous version numérique, j'avoue que j'y ai pris maintenant du plaisir et la plupart de mes abonnements sont sous forme numérique où je retrouve finalement aujourd'hui le plaisir que j'avais il y a 30 ans quand je découvrais le plaisir du papier, quoi. Et spontanément, on aurait peut-être beaucoup envie de dire ah oui, j'aurais adoré être Jeff Bezos et créer Amazon, j'aurais peut-être aimé être le créateur de Tesla ou de SpaceX, évidemment. Mais moi, je suis presque plus fasciné par les entreprises qui ont traversé le temps, qui ont su s'adapter, qui ont su, comme on le dit, pivoter ces dernières années pour continuer à résister. Et par exemple, je vais vous citer une entreprise dont je suis très admiratif, par exemple, c'est Lego. Lego, c'était cette petite pièce avec laquelle on a tous joué, qui à un moment s'est retrouvée en grande difficulté, qui s'est remise en cause, qui a tiré le meilleur de cette nouvelle société, et qui a trouvé avec les super-héros, etc., une nouvelle façon de s'exprimer vers les enfants, qui a renouvelé son modèle et qui aujourd'hui est exemplaire en termes de développement et de résistance. La relation avec HeroX est très ancienne, hein. L'histoire avait commencé avec MyMedia
évidemment il y a longtemps. On est un partenaire, je dirais, fidèle. Pourquoi? Parce qu'on s'y retrouve. On a toujours été satisfait de la capacité d'adaptation de l'entreprise à l'évolution du marché. Donc ils ont toujours su bien nous conseiller, nous orienter par rapport à ces évolutions du marché. On a en face de nous des interlocuteurs qui nous ressemblent, des gens très humains avec qui on a plaisir à travailler et à échanger. Et ça s'est d'ailleurs formalisé il y a encore peu de temps, puisqu'on a remis à plat notre partenariat et on a lancé un appel d'offres. Et qui a regagné l'appel d'offres? C'est HeroX, parce que clairement, ils ont été les meilleurs dans l'appel d'offres. Donc ce que je souhaite pour les 15 prochaines années, c'est un développement aussi spectaculaire que celui depuis l'origine en 2005. Mais je suis très confiant parce qu'en capacité d'innovation, en capacité de rester proche des clients et au service et à l'écoute des clients et de leurs préoccupations, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les 15 prochaines années de HeroX.